50 ans après sa mort, le nom de Bruce Lee résonne encore comme un coup de tonnerre. Il incarne à la fois la puissance, la discipline et l'identité culturelle pour des millions de personnes, en particulier dans la communauté asiatique. Mais derrière la légende, derrière l'image d'un guerrier invincible, se cache une vérité plus complexe, plus humaine et parfois tragique. Bruce Lee est mort à 32 ans. Une étoile fauchée en pleine ascension. Sa disparition soudaine a laissé le monde sans voix. Très vite, des rumeurs sulfureuses se sont propagées. Drogue, tensions conjugales, complot. Mais aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, sa fille Shannon Lee brise le silence. Elle révèle un visage méconnu de son père intime, profond, bouleversant. Avant d'entrer dans ces révélations, il faut comprendre l'homme. Car comme le souligne sa fille, mon père n'était pas qu'un combattant. Il était une âme en quête d'harmonie. Les racines d'un dragon. Né à San Francisco le 27 novembre 1940, Bruce Lee, alors appelé Lee Jun-fan, entre dans ce monde à l'aube d'une époque troublée. Son père, Lee Hua-chuan, chanteur d'opéra cantonais renommé, et sa mère, Grace Oh, issue d'un héritage eurasien, parcouraient le monde. Quelques mois après sa naissance, la famille retourne à Hong Kong, juste avant l'invasion japonaise de 1941. La guerre plonge la ville dans l'horreur, et la famille Lee dans l'incertitude. Après la guerre, Hong Kong tente de se relever. Mais la famille Lee, elle, s'enfonce dans les difficultés. Carrière déclinante du père, pauvreté, tension familiale. Bruce, enfant vif et indomptable, se frotte aux gangs et provoque l'inquiétude de ses parents. Pour canaliser son énergie, son père l'inscrit au Wing Chun, sous la tutelle du légendaire maître Ip Man. Bruce est métis, ce qui lui vaut rejet et discrimination. Mais il persévère. À 18 ans, il remporte des compétitions de boxe à Hong Kong. Mais ses nombreuses bagarres dans la rue forcent sa famille à une décision déchirante, l'envoyer aux États-Unis. La naissance d'un mythe. Arrivé aux États-Unis, Bruce Lee ne perd pas de temps. Il suit des études, enseigne le kung-fu et développe sa propre vision des arts martiaux. Il ouvre sa première école à Seattle et attire rapidement l'attention par sa philosophie novatrice et sa vitesse hors du commun. En 1964, il fait sensation au tournoi international de karaté de Long Beach, démontrant son fameux coup de poing à 1 pouce. Cette prestation attire Hollywood. Le producteur William Dozier lui propose un rôle dans une nouvelle série. Mais c'est son interprétation du personnage de Kato dans The Green Hornet en 1966 qui propulse Bruce Lee dans la culture populaire. Pourtant, malgré son charisme et son talent, les portes d'Hollywood restent closes. Stéréotypé, relégué à des rôles secondaires, il est réduit au silence dans une industrie encore fermée à la diversité. Alors, il retourne à ses racines. Le retour du dragon. En 1971, il revient à Hong Kong. Là, il découvre qu'il est devenu une superstar. Son premier film, The Big Boss, pulvérise les records en Asie. Puis viennent Fist of Fury et The Way of the Dragon, ce dernier avec une scène mythique face à Chuck Norris au Colisée de Rome. Mais Bruce ne se contente pas d'être un acteur. Il est scénariste, réalisateur, chorégraphe, et fonde sa propre société de production. Il crée une nouvelle forme d'art martial, le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Une philosophie libre, fluide, en perpétuelle évolution, s'inspirant du kung-fu, de la boxe et de l'escrime. Bruce Lee n'enseigne pas seulement à combattre. Il enseigne à penser, à vivre, à se libérer. La tragédie d'un génie. En 1973, il tourne Ante Dragon, un chef-d'œuvre produit par Warner Bros. Le film conquiert le monde entier, engrangeant plus de 90 millions de dollars. Mais Bruce ne verra jamais la gloire qu'il mérite. Il meurt brutalement quelques jours avant la sortie du film. Il avait 32 ans. Sa mort reste un mystère. Son corps, intact, mais son âme, envolée. Pourtant, son héritage survit. Golden Harvest achève son dernier film, Le jeu de la mort, en utilisant des doublures et des images d'archives. Les décennies passent, mais l'aura de Bruce Lee ne faiblit jamais. Son influence touche les arts martiaux, le cinéma, la philosophie. Il inspire Jackie Chan, Jet Li, et des générations de combattants. Une vie, une famille, un combat. Pendant ses années d'études à l'université de Washington, Bruce tombe amoureux de Linda Emery. Leur union,
un mariage interracial en pleine époque de tension, se fait en secret en 1964. Ils auront 2 enfants, Brandon, né en 1965, et Shannon, né en 1969. Mais l'histoire de Bruce Lee ne s'arrête pas là. C'est sa fille, Shannon, qui aujourd'hui porte l'héritage de son père, révélant sa profondeur, ses failles, sa lumière. Car Bruce Lee n'était pas qu'un combattant. Il était un penseur, un père, un rêveur, un révolutionnaire. L'ombre derrière la légende. En 1969, alors que Bruce Lee rayonne à l'écran, une autre réalité s'écrit loin des projecteurs. Car derrière le charisme, derrière la précision des gestes, l'homme lutte. Lutte contre les exigences de la célébrité. Lutte contre ses propres failles. Malgré l'amour profond qu'il portait à Linda, la tentation l'a parfois emporté. Des rumeurs d'infidélité ont circulé, alimentées par le silence de sa femme. Linda, forte mais résignée, choisissait souvent le pardon plutôt que la confrontation. Même l'actrice Sharon Farrell a un jour confié une liaison éphémère avec lui, à l'apogée de sa gloire. Le 20 juillet 1973, Bruce meurt chez l'actrice Betty Ting-Pei. Le choc est mondial. Les soupçons, immédiats. Mais Linda reste fidèle jusqu'au bout. Dans une lettre bouleversante, elle défend la mémoire de son mari. « J'étais sa femme. Je connaissais l'homme au-delà des rumeurs. Mon Bruce n'était pas parfait, mais il était vrai. » Une famille brisée, un héritage à porteur. La mort subite de Bruce à seulement 32 ans a laissé sa famille anéantie. L'autopsie parle d'un édème cérébral, possiblement lié à une réaction médicamenteuse. Mais cette version n'a pas suffi à faire taire les théories du complot. Certains parlent de vengeance, d'empoisonnement, de malédiction familiale. Et la rumeur devient un voile sombre autour du nom de Bruce Lee. Linda, profondément blessée, refuse de se laisser écraser. Elle se donne une mission, préserver la vérité. En 1975, elle écrit une biographie intime de son mari, qui deviendra le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee en 1993. Mais l'histoire prend un autre tournant, encore plus cruel. Le destin tragique de Brandon Lee. Brandon, le fils de Bruce, avait hérité de la flamme. Même regard intense, même passion pour les arts martiaux, même rêve de cinéma. Après la mort de son père, il grandit entre Seattle et Hollywood avec sa mère et sa sœur. À 20 ans, il se lance dans le cinéma. Des films comme Legacy of Rage, Laser Mission ou Rapid Fire laissent entrevoir son potentiel. Mais c'est sur le tournage de The Crow, en 1993, que la tragédie frappe à nouveau. Le 13 mars, une arme censée être chargée à blanchir une balle réelle. Brandon s'effondre. Il meurt à 28 ans, en plein tournage. Le parallèle est glaçant. Un père et un fils, 2 étoiles fauchées au sommet. L'accident bouleverse Hollywood et ranime le spectre d'une malédiction Lee. Shannon, la gardienne du feu. Shannon n'avait que 4 ans quand son père est mort. Plus tard, elle perd aussi son frère. 2 absences impossibles à combler. Et pourtant, Shannon a choisi de transformer sa douleur en mission. Elle apprend le Jeet Kune Do auprès des anciens disciples de son père. Elle devient actrice, productrice, entrepreneur, et surtout la voix de l'héritage Bruce Lee. Elle fonde la Bruce Lee Foundation, qui organise des camps d'été pour transmettre la philosophie de son père à de jeunes générations. En mémoire de Brandon, elle milite aussi pour la sécurité des armes sur les plateaux de tournage. Elle élève sa propre fille, Reine, née en 2003, et lui transmet à son tour la lumière d'un nom mythique. Shannon se fait discrète, mais déterminée. Elle exhume un jour un projet inachevé de son père, Warrior, une série imaginée par Bruce lui-même, située dans le Chinatown de San Francisco. Avec l'aide du réalisateur Justin Lin, elle en fait une réalité. Aujourd'hui, Warrior compte 3 saisons, acclamées par la critique. Un amour fidèle et un devoir sacré. Linda, désormais dans sa fin soixantaine, s'est retirée des projecteurs. Mais elle veille toujours, dans l'ombre. Pour elle, transmettre l'héritage de Bruce n'est pas un devoir, c'est une promesse. Elle continue d'accueillir des fans, des enfants, des curieux. Elle parle de Bruce avec émotion, mais aussi avec précision. Non pas comme d'un dieu, mais comme d'un homme. Un homme fait de muscles, de doutes, de sagesse, de colère et d'amour. L'héritage éternel.
Bruce Lee n'était pas seulement un combattant. Il était un philosophe, un père, un rêveur. Sa mort prématurée a laissé un vide, mais aussi une flamme. Et cette flamme brûle encore, à travers les mots de Shannon, les souvenirs de Linda, et les regards admiratifs de millions de fans. Bruce Lee est mort à 32 ans. Mais il ne mourra jamais vraiment. Parce que son art, sa pensée, son humanité continuent d'éclairer le monde. Les rumeurs, le silence, et la vérité. À peine âgée de 4 ans lorsqu'elle perd son père, Shannon Lee grandit dans l'ombre d'un mythe, et sous le poids des mensonges. Sa vie devient une lutte constante. Protéger l'héritage de Bruce Lee contre les rumeurs venimeuses, les récits déformés et les accusations blessantes. Car après sa mort, les récits s'emballent. Raymond Shaw, producteur et partenaire de Bruce, tente d'étouffer la vérité en prétendant que l'acteur est mort chez lui, aux côtés de Linda. Mais lorsque ce mensonge éclate, l'opinion publique se retourne contre Betty Ting-Pei, l'actrice chez qui Bruce est réellement décédé. Certains l'accusent même d'assassinat, soupçonnant l'implication des triades chinoises ou des règlements de compte liés au monde du cinéma. D'autres, plus cyniques encore, insinuent que Raymond Shaw lui-même aurait pu orchestrer la disparition de Bruce pour prendre le contrôle total de leur société de production et capitaliser sur sa célébrité posthume. Et puis, il y a ceux qui murmurent à propos d'une malédiction familiale. Bruce avait perdu un frère avant même de naître. Des années plus tard, son propre fils Brandon succombe lui aussi dans des circonstances tragiques. 2 générations fauchées. 2 héros disparus. Pour beaucoup, ce n'est plus une coïncidence, mais un sort inexorable. Shannon Lee, une héritière en lutte contre l'oubli et la déformation. Face à ce tourbillon de théories, Shannon reste debout. Elle ne cherche ni les projecteurs ni la vengeance. Elle veut seulement que son père soit reconnu pour ce qu'il était vraiment. Un homme d'exception, bien au-delà du kung-fu et des caméras. En tant qu'héritière unique du domaine Bruce Lee, elle s'engage à défendre sa mémoire, à contrer les récits sensationnalistes et à réhabiliter la vérité. Mais les attaques ne s'arrêtent pas. Même des décennies après sa mort, Hollywood continue parfois de déformer l'image de Bruce. En 2019, le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino le présente comme arrogant et présomptueux, perdant un combat face à un cascadeur fictif. Pour Shannon, c'en est trop. Ce n'était pas un personnage de cartoon. C'était un homme. Un artiste martial exceptionnel avec un palmarès réel. Une icône, pas une caricature. Elle dénonce les stéréotypes racistes et exige que l'industrie reconnaisse la véritable dimension de son père, celle d'un pionnier et d'un philosophe. La cause de la mort, simple vérité ou mensonge utile. Shannon ne se contente pas de défendre la mémoire morale de son père. Elle s'attaque aussi à la confusion médicale entourant sa mort. Elle rejette catégoriquement les allégations de drogue ou d'excès, affirmant que son père n'a jamais consommé de substances dures. Elle déplore l'atmosphère de cirque médiatique qui a entouré son décès. Pour elle, la vérité est simple. Bruce a réagi à un médicament alors qu'il se remettait d'un ancien problème de santé. Pas de complot. Pas de crime. Pas de décadence. Seulement un homme, aussi extraordinaire qu'humain, victime d'une tragique réaction allergique. Transmettre, malgré tout. Les années passent. Mais les mensonges, eux, s'accrochent. Et Shannon sait que plus le temps file, plus la vérité risque d'être diluée, déformée, trahie. Alors elle parle. Elle raconte. Elle rappelle que Bruce Lee n'était pas qu'un combattant hors pair. Il était un penseur, un père, un époux, un homme guidé par la discipline, la passion et l'amour. Son charisme magnétique, son éthique de travail inébranlable, sa quête d'élévation intérieure, voilà ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas la mort de mon père qui doit vivre dans la mémoire collective. C'est sa vie, sa lumière, et l'inspiration qu'il continue de répandre. Et maintenant, 50 ans plus tard, Bruce Lee demeure un phare. Pas seulement pour les amateurs d'arts martiaux, mais pour tous ceux qui rêvent, qui tombent, qui se relèvent. Shannon veille encore. Linda se souvient. Et nous, spectateurs du monde entier, nous héritons d'un homme qui a refusé de plier devant les limites. Bruce Lee n'est pas une énigme à résoudre. C'est une légende à honorer.